Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques pensées liées à différentes croyances et religions d'aujourd'hui, telles qu'ils étaient autrefois, telles qu'ils sont aujourd'hui, leur évolution et éventuellement leur dérive, plutôt ça. Sachez du départ que je ne veux pas convaincre personne pour adopter une religion ou pour abandonner sa religion, sa croyance, si vous voulez. Je veux juste vous relayer certaines idées pour que vous sachiez la vérité. Moi, je fais que partager des vérités, c'est tout. Si ça fait mal à quelqu'un, je ne m'excuse pas. Parce que c'est mieux avoir mal, être blessé maintenant, aujourd'hui, que d'aller plus loin dans l'hérésie, dans l'erreur. Je ne vais pas favoriser personne, aucune religion. Je vous partagerai quelques informations sur la religion juive, religion chrétienne avec ses branches, et l'islam. À la fin de la vidéo, ce côté-là, vous aurez dans une fenêtre une vidéo, une discussion technique, scientifique, si vous voulez, sur l'islam, sur la religion, sur Mohamed, sur la Mecque, que je vous invite à regarder en fin de cette vidéo pour comprendre la vérité, toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. À partir du moment où vous allez connaître vraiment la vérité, vous ferez qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est ça qui vous rend libre. De continuer, de vous arrêter, de faire demi-tour, de changer de direction, ça sera votre choix. Avant tout, les juifs orthodoxes traditionnels, eux, ils s'appuient sur la Torah. C'est une religion à la base vraie, la seule religion vraie, finalement. Ils doivent respecter la Torah, les prophètes, etc., la loi de Moïse, avoir tous les rituels, etc. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore le temple, ils l'auront bientôt, mais au fil du temps, certaines pratiques qui étaient déjà glissées à l'époque de Yeshua et qui a fait l'objet de sa critique envers les prêtres, envers les religieux de cette époque, de Lévites, etc. Ces pratiques, ils sont perpétrées, ils sont jusqu'à aujourd'hui. En suivant des vidéos des rabbins francophones qui sont établis à Jérusalem, je me suis aperçu qu'ils ont certaines pratiques qui étaient déjà et qui sont aujourd'hui, qui les vantent tout simplement, qui sont fiers de ces pratiques, mais qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de la Torah. Ça vient de leur tradition. Parmi ces pratiques sont des choses toutes bêtes. Par exemple, quand ils mettent leur chasseur, pour chasser, ils mettent d'abord, selon les recommandations des anciens, des sages, des savants en religion. Imaginez. Ils mettent d'abord la chaussure pied droit, ensuite pied gauche, attachent le lacet pied gauche, et ensuite ils reviennent et attachent le lacet pied droit. Parce que c'est dit comme ça, parce que je ne sais pas quoi, c'est pour la spiritualité, je ne sais pas quoi. D'où ça vient? C'est une superstition. Une première. Il y en a d'autres. Il y a le lavage des fruits. Par exemple, quand ils lavent les fruits, ils doivent secouer 7 fois le fruit, chaque fruit 7 fois, parce que les sages, les savants, dans les traités de ceci, de ça, ils disent qu'il faut faire comme ça. Mais d'où ça sort dans la Bible, ça, dans la Torah, ça sort où? Quand il aurait dit, Dieu, le Créateur, a dit à Moïse, dit au peuple de secouer le fruit comme ça, je ne sais pas. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas c'est écrit dans la Torah, non. Eux, ils donnent toutes sortes de significations à ces gestes qui deviennent une superstition. En autre chose, c'est fou, faire des prières sur les tombeaux du rabbin, du ancien prophète, etc. D'où ça sort cette pratique? Il faut même des pèlerinages aussi pour prier au tombeau de je ne sais pas qui. Ça ne ressemble pas plutôt à idolâtrie? Prier sur les tombeaux. Parce que
le défunt, en fait, il y a une énergie, il y a une connexion, il y a quelque chose, je ne sais pas trop vous dire, ce sont des fantaisies. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas écrit en tout cas. Pas dans la Torah. Dans leur livre, oui, mais pas dans la Torah. Donc Dieu n'a pas demandé ça. Dieu n'a pas demandé attacher les lacets gauche, droite, etc., secouer les frites ou prier sur le tombeau. Dieu n'a pas demandé ça. Alors pourquoi ils le font? Ils font toutes sortes de choses, mais pas qu'est-ce qui s'est dit. Autre chose. Si c'est bien ou pas, je laisse comme ça. De toute façon, ça ne sert à rien de lui dire que c'est bien ou que c'est mal, parce que de toute façon, il ne veut rien entendre. Alors, concernant les chrétiennes, supposées chrétiennes, à partir de Yeshua, au départ, il y avait l'église, on va dire chrétienne, les premières croyantes qui étaient remplis de Saint-Esprit. Mais après la mort des apôtres, l'église d'origine est dérivée dans l'idolâtrie. L'église étant persécutée, donc dès qu'ils ont accepté les icônes, les idoles, etc., la persécution a tout de suite cessé. L'église est devenue très puissante, est devenue une force, mais sauf que c'était idolâtrie. Les gens partout dans le monde où cette religion avançait, ils n'avaient qu'à à changer le nom de leurs idoles. S'ils appelaient d'une certaine manière, ils appelaient la Vierge Marie, le sang je sais pas qui, le sang, voilà, les icônes, etc. Ils ont commencé à utiliser des objets, toutes sortes de pratiques, des services religieux, allumer des bougies et d'autres choses. Et donc, du coup, ils ont fait des choses que Yeshua lui-même n'a pas fait, mais ils ont fait ça. Et quoi dire de plus? C'est une hérésie. À part prier les statuettes, promener les statuettes comme c'est pour 15 août par exemple, on promène la Vierge, procession idolâtre tout simplement. À part cela, la branche orthodoxe, disons l'Europe de l'Est et la Roumanie qui fait partie aussi, eux, ils vont plus loin, ils prient pas sous le tombeau des défunts comme ils font les Juifs. Eux, ils ont sorti littéralement un squelette, habillé, couvert dans des tissus dorés, etc. Ils prient le squelette, ils embrassent le squelette, ils touchent le squelette, ils font des prières au squelette. Il y a des processions, une fois ou deux fois par année, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas suivi. Donc ils sont en train de faire des choses idolâtres, on ne peut pas le dire autrement, c'est de l'idolâtrie. Prière des morts, voilà. Donc, c'est raté. D'autres branches chrétiennes sont toutes sortes de réformates, évangéliques, etc. Dans ces parties aussi, on a toutes sortes de pratiques, plus ou moins déconnectées. Par exemple, la branche pentecostaliste, charismatique, etc., eux, ils invoquent la possession du Saint-Esprit. Mais comme ils ne l'ont pas, ils l'ont inventé. Alors ils pratiquent des techniques yoga, kundalini, pour faire semblant de parler en langue. Ils provoquent eux-mêmes ces phénomènes, jusqu'à ils arrivent à sortir instantanément des mots qui ressemblent à des mots de quelque chose, mais ils sont la plupart des cas intraductibles. Ils disent voici le Saint-Esprit. Alors ils partent plus loin dans le délire, ils commencent à faire des prophéties, des visions, des choses toutes inventées, sans compter les rêves, etc. Preuve qu'ils sont dans l'erreur, c'est que, ayant des prophéties et des visions, etc., personne n'a pas vu que Jésus, on va dire Yeshua, il était type mésopotamien, subsaharien, etc. Donc c'était un peu brun, si vous voulez, brun, marron, quoi. Les cheveux frisés comme ça, sans barbe, sans moustache, naturellement comme ça. Personne n'a pas vu. Alors, quel genre de prophète, quel genre de vision j'ai eu? Ils disent le fameux Jésus blanc, européen, je ne sais pas quoi. Encore une hérésie, ils viennent nous chercher pour nous amener dans le ciel pour échapper à la grande tribulation. Tandis que ce texte n'est jamais mentionné nulle part, disons. Même Yeshua, quand il parlait
un temps encore, sur la montagne d'Olivier, il parlait avec ses apôtres, il disait qu'ils seront persécutés, tués, etc. Et que ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront délivrés, pas enlevés. Mais non, les nouveaux chrétiens disent non, non, on doit être enlevé avant la grande tribulation, on ne va pas passer par la grande tribulation, non. Ah, Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, ainsi parle le Seigneur. Ouais? Toutes sortes de délires et de conneries. Et pour boucler l'affaire, si vous voulez, même dans l'Apocalypse, vers la fin, l'ange, le messager, parle à Jean, Yoann, comme vous voulez, dans l'Apocalypse, il dit, voici, j'arrive bientôt, et ma récompense est avec moi. Il ne dit pas, j'arrive avec l'Église, voici, je retourne avec l'Église sur terre. Non. Moi, j'arrive, tout seul. Vous voyez l'idée? J'arrive et j'apporte ma récompense avec moi. Mais si l'Église est partie quelque part, il apporte la récompense à qui? Vous voyez? Même à la fin, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a aucune preuve de quelconque enlèvement. Et surtout que le Jésus blanc européen, c'est lui qui s'en occupe de cet enlèvement. Très bien, qu'il le fasse. Raté. Concernant la fameuse religion musulmane, il doit avoir environ 1,5 milliard, peut-être même plus, 2 milliards de croyants musulmans. Le problème est encore plus grave que ça. Pour cela, si vous suivez jusqu'à la fin, je vous mettrai dans une fenêtre une vidéo de débat scientifique, historique, pour savoir vraiment la vérité sur l'islam. Alors pour l'islam, c'est assez bête parce que Mohamed a existé, il n'y a pas de doute, parce qu'il y a eu une descendance, il y a eu des enfants, il y a eu des filles, etc. Il était âgé d'autour de 20 ans, marié avec une femme veuve d'environ 40 ans, qui était chrétienne. La femme était chrétienne, donc sa première femme qui s'est mariée. Après, bon, son parcours, etc., s'il a fait des conquêtes ou pas, peu importe. L'idée, c'est qu'on a des choses choquantes dans le Coran. Le Coran, en fait, a été écrit un siècle et demi, vers 12 siècles après sa mort. Et Mohammed n'a jamais mis le pied à Mecque, parce qu'à la Mecque, en fait, la ville n'existait pas encore. Elle a été construite par la suite et du coup ils ont rajouté toute l'histoire de Mohammed. Parmi les histoires assez hallucinantes, c'est qu'en fait, en réalité, lui, il habitait en Jordanie. Il était là-bas en Jordanie, il n'était pas dans le désert d'Arabie, il n'avait rien à faire là-bas. Mais il habitait dans Jordanie. Et il disait, donc ils ont gardé le récit sans prendre une carte, bon la carte, ancienne carte on va dire, puisqu'ils étaient quasiment des analphabètes, pour dire est-ce que c'est possible ces choses à dire. Et l'histoire folklorique, parce qu'il était déjà mort depuis longtemps, racontait que lui et ses compagnons, ils partaient de chez lui matin et soir pour aller dans la sainte cité pour prier. Et ils disent oui, il allait à la Mecque, il habitait pas loin. Mais en allant prier matin et soir, il passait à travers les ruines de Sodome et Gomorre. Et justement, Sodome et Gomorre, c'est en Jordanie, c'est en Israël, en fait. Donc, d'où il habitait, il n'était pas loin, il traversait les ruines de Sodome et Gomorre, il y allait en Israël pour prier. Il allait le matin, donc c'était pas loin. Il revenait, traversant les ruines, il rentrait chez lui, hein, pour midi, pour l'après-midi, etc. Et à la soirée, il repartait avec ses compagnons pour prier. Ils traversaient le même chemin, Sodome et Gomorre, et ils allaient dans la sainte cité pour prier. Tandis qu'au moment de création du Coran, en fait, il n'avait pas de carte, il ne se pas posé la question comment c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez une carte, vous voyez l'Arabie, etc., vous voyez la Mecque, à peu près où se trouve, voilà.
Jordanie. Et donc, du coup, vous avez, si vous voulez aller prier le matin, que vous êtes près de la Mecque, on va dire, et vous allez dans la Sainte Cité à prier, qu'ils disent que c'est la Mecque, voilà. Alors, vous devez partir, faire un détour, monter en fait, pour faire Sodome et Gomorre, redescendre pour la Mecque, et ça fait déjà juste le tour, ça fait environ 12 000 km. Et pour revenir dans la matinée, vous remontez à Sodome et Gomorre et vous revenez chez vous, si vous habitez près de la Mecque. Donc, juste la matinée, vous faites 4000 km. Bah, c'est pas fini, parce que à soirée, vous, avec vos compagnons, vous allez faire le même trajet. Donc, vous partez Sodome et Gomorre, vous revenez à la Sainte Cité, supposée Mecque, selon l'islam, vous faites la prière et vous revenez chez vous, on va dire, à travers la Sodome et Gomorre. Donc, vous faites encore 4000 km le soir. Donc, dans la journée, on va dire que Mohamed et ses compagnons, ils faisaient 8000 km. Voilà. Bah, voilà, hein. Si ça c'est possible, alors elle est forte, quoi. Moi, je ne veux pas vous influencer. C'est juste que si vous adorez l'islam ou si vous êtes dans l'islam, parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder, je vous invite à regarder la vidéo, comme je vous dis, je le mettais tout à l'heure. Et posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi les hadiths ne sont pas cohérents? Pourquoi l'écriture n'est pas cohérente? Pourquoi il y a des récits de là qui prennent du judaïsme, qui prennent du christianisme? Pourquoi tout ça? Quelqu'un de force a inventé le Coran pour maîtriser la population en bout de guerre, pour le mobiliser, pour le faire en croyance. Et la récompense, ce n'est pas la vie éternelle. La récompense, c'est un Dieu proxénète. Je ne vois pas autrement. Allah, comme ils disent, si c'est le Dieu, je ne sais pas quoi, selon le bruit coranique, hein, qui, pour récompenser les fidèles, il prépare, disons, 7 vierges à taper à perpète, quoi. C'est un peu chelou comme Dieu, non? Qu'est-ce que vous pensez? Voici, chers amis, quelques idées véridiques sur les choses que nous vivons aujourd'hui, sur les croyances des gens. Après, qui je suis moi? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aboie, moi? Parce que certains verront tout simplement comme ça. Pourquoi je n'adhère pas à aucune religion, à aucune conviction religieuse? Pourquoi? Je suis né comme ça, je vous ai dit, je suis né comme ça. J'avais quelque chose sans savoir que je l'ai, comme si quelqu'un porte des lunettes tout en cherchant des lunettes. Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Mais moi, je ne savais pas que j'ai quelque chose. J'ai devenu conscient de ces choses-là, vraiment, il y a quelques années, quand j'ai été réactivé, si vous voulez. Et que les choses que je voyais plus proches, aujourd'hui, on va dire il y a quelques années, ils étaient à la lettre sur ce qui s'écrit dans les prophètes, dans l'Apocalypse, partout dans la Bible, mais surtout les prophètes, et aussi les épîtres, l'évangile aussi. Je voyais les choses et j'ai fait le lien avec mon enfance, en fait, que je voyais la même chose, que je pensais tout à l'heure, voir des terres neuves, si vous voulez, des choses qui étaient toutes chamboulées, toutes neuves, des plages neuves, toutes venant de montagnes, tout ça, tout neuf. J'ai vu depuis que j'étais petit, sans compter que je voyais les explosions, je voyais des choses, sans compter que, comme je vous ai dit dans la vidéo antérieure, que j'ai vu aussi le soleil se coucher au sud, et que voici presque, bon, on va dire 45 ans après, je découvre dans la Bible, je me rends compte en fait, que ces choses que j'ai vues quand il y a 45 ans, le soleil qui se couche au sud, c'est écrit dans la Bible en fait. Je vous ai parlé dans la vidéo antérieure. Hein? Et comme j'ai eu toutes ces choses-là offertes, sans aucune demande en contrepartie, c'est comme ça. Donc je n'ai pas besoin d'adhérer à aucune religion. Je n'ai pas besoin de, pardon d'expression, lécher aucune religion, flatter aucune religion. Je vous dis la vérité en face. Point, c'est comme ça. Je ne peux pas m'associer ni mélanger avec personne. C'est comme ça.
Je vous donne ainsi, à ceux qui comprennent, si vous comprenez, c'est ce que je dis, je vous donne la liberté totale, dans la vérité. Vous n'êtes pas obligé de suivre un cours, un mouvement, une religion, une croyance, non. Jésus, Yeshua, n'a jamais fait de religion. Lui, il a accompli la Torah. Il a accompli, il a fait sa mission, etc. Il a donné ses enseignements, etc. Il a donné, si vous voulez, l'ouverture et la liberté en étant guidant par le Saint-Esprit, à condition de croire, de le recevoir et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Mais quand les gens ils glissent vers dépravation, prostitution, on va dire, toutes sortes d'actions, donc d'un coup, ils perdent ces guidances. Il faut qu'ils se laissent guider. Car Dieu, le Saint-Esprit, ça, il n'oblige personne. Quand le peuple juif, autrefois, péchait, si vous voulez, de façon grave, Dieu s'est retiré. Il laissait en proie de toutes les misères qui les arrivaient, tous les ennemis, il les broyait. Voilà. Alors maintenant, si vous voyez que je parle du grand massacre qui doit venir, etc., la guerre de l'année prochaine, 2026, la défaite de l'Israël, toutes ces choses que je parle, mais juste dans la description que j'ai commencé ces vidéos, vous voyez que dans la pratique religieuse, au nom de Dieu, du Créateur unique, je ne sais pas comment ils appellent, ils disent, Hachem, voilà comme ils disent, juste dans ça, ils ont mis toutes les superstitions, toutes les conneries qui ne sont pas écrites, qui n'ont aucun lien avec la Torah, qui sont des superstitions et qui priment sur la Torah. Donc il ne faut surtout pas faire autrement. Il faut sucer les fruits, il faut prier sur les tombeaux, il faut... Donc la priorité, c'est de faire des conneries interdites, plutôt, même pas interdites, qui n'étaient même pas pensées. Dieu lui-même, comme il disait une fois dans les prophètes, il n'a même pas pensé à des choses comme ça, comme c'était passer les enfants à travers le feu, etc. Donc il dit, vous avez fait des choses qui m'ont jamais traversé la pensée, vous l'avez fait. Donc qu'est-ce que j'ai jamais pensé, vous l'avez fait. C'était même pas la question de l'interdire, parce que j'ai jamais pensé. Pourtant, les gens, ils ont pensé pour le faire, n'importe quel mal. Vous voyez? Et ça, c'est écrit dans la Bible. Moi, concernant mes racines, aux sources de qu'est-ce que j'ai, c'est pour ça que je ne le nomme pas précisément, mes racines ne sont pas très élogieuses, on va dire, vénérables, on va dire, puisque biologiquement, mes géniteurs n'étaient pas ni fidèles, ni croyants, ni rien. Ils n'étaient même pas dignes dans une société communiste à l'époque, même pas ça. Voilà, j'ai payé comme j'ai payé le don que j'ai. Je l'ai payé depuis tout petit, depuis mon enfance. Je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Mais je n'ai rien pour me flatter, rien pour me vanter. C'est juste que je vous partage la vérité et voilà, je vous recommande à réfléchir. Pas forcément accepter tout simplement comme ça, à réfléchir à tout ce que j'ai dit et prendre des décisions, comprendre quelle est la vérité. Autre chose, c'est dit, il n'est pas confort, que vous les connaîtrez d'après le fruit, pas d'après l'étiquette. Parce que parfois, je commente sur divers vidéos, je mets des commentaires, ou même dans mes vidéos, je pointe des doigts. Des gens qui s'autoproclament des prophètes ou de je ne sais pas quoi. Prophète, monsieur, je ne sais pas quoi. Docteur, théologue, monsieur, je ne sais pas quoi. Évangéliste, monsieur, tous ces titres, même apôtre de Jésus, monsieur, serviteur de Dieu, monsieur, toutes ces choses sont des titres. C'est comme des arbres qui sont un coup fruits, sont des pantins, quoi, avec l'étiquette. Serviteur de Dieu, prophète de Dieu, je ne sais pas quoi, évangéliste de Dieu. Toutes ces étiquettes sont des messages pour attraper les gens. Ne vous laissez pas tromper. Chers amis, pensez à suivre la vidéo et à donner éventuellement votre avis dans les commentaires. Je veux savoir quel serait votre avis concernant cette présentation. Car
Si on prend largement ma présentation d'aujourd'hui, on peut conclure que toutes les religions sont ratées. C'est la vérité, en fait. Pour cela que Yeshua s'est posé la question, trouvera-t-il le Fils de l'homme la foi quand il reviendra? Déjà, on a l'aperçu. Jusqu'à la prochaine vidéo, chers amis, moi je vous dis à très bientôt. Salut.